Hello, hello, c'est Sandrine et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de Pilates. Une séance sous le signe du gainage. On va donc bien engager tout le corps aujourd'hui, tous les muscles de la posture, et on va s'attacher tout particulièrement à bien engager le centre. Juste un petit rappel, si jamais vous avez des problèmes de santé, si vous êtes enceinte également, ou si vous avez eu des traumatismes, des opérations, ce genre de choses assez importantes, demandez conseil à votre médecin avant de pratiquer. Deuxième petit rappel, n'hésitez pas à utiliser le petit bouton pause de votre ordinateur si vous en avez besoin pendant la séance, de façon à prendre le temps de bien vous placer et peut-être à réécouter les consignes. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, donc on est parti. On commence par la mise en place de nos fondamentaux, notre petit échauffement articulaire et musculaire. Donc on ouvre ici les pieds largeur de bassin, les genoux également, on attrape les cuisses par en dessous. Sur l'inspiration, extension de la colonne vertébrale, on monte le menton vers le plafond. Et sur le souffle, on commence à creuser le ventre, on avale le nombril. Je déroule ma colonne depuis le bas du dos et on vient s'allonger doucement sur son tapis. On fléchit les genoux un peu plus, on rapproche les talons des fesses. Allongez bien les bras. Étirez le sommet du crâne vers l'arrière. On va commencer notre séance avec la respiration abdominale. À ce petit temps que j'aime bien vous proposer à chaque fois pour faire la transition entre ce que vous faisiez avant et votre séance pour vous permettre de bien vous concentrer. On va inspirer par le nez, gonfler le ventre, ouvrir la cage thoracique, peut-être réussir à soulever la poitrine. Et on expire en entreouvrant les lèvres. On laisse redescendre sans forcer notre souffle, mais le plus profondément possible. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois. Et on expire. Vous allez bien placer maintenant le neutre dans toute votre posture, dans votre colonne vertébrale. Donc vérifiez que vos cervicales sont bien en neutre. Donnez un petit peu plus de longueur. Demi-rotation dans les épaules, on fait glisser vers le bas. Allongez bien les bras. Sentez les pointes de vos omoplates dans votre tapis. Et vous allez donner de la longueur ici dans le bas de votre dos. Créez de la distance entre vos côtes et vos hanches. Et quand vous donnez cette longueur, vous sentez votre abdomen, le ventre ici qui s'engage, d'accord? Ça, c'est le travail déjà du transverse, puisque le transverse s'engage dès que vous vous auto-agrandissez, dès que vous donnez de la longueur dans votre colonne vertébrale. Je vous rappelle qu'on est en neutre quand on a bien aligné les épines iliaques ici et l'os du pubis. On engage la respiration thoracique. Si nécessaire, une main sur le ventre, une main sur les côtes. Sinon, vous gardez les bras le long du corps. On va inspirer par le nez. On garde le ventre engagé. Et on vient ici déployer la cage thoracique sur les côtés dans le dos. Et sur l'expiration, on sent le ventre qui rentre, la cage thoracique qui redescend. Encore, inspirez. Et expirez. Une dernière fois comme ça, on inspire. Et on expire. On va chercher un peu plus l'engagement du périnée du transverse maintenant. Donc sur l'inspiration, vous ouvrez toujours votre cage thoracique. Et sur l'expiration, on engage le périnée depuis le coccyx vers la symphyse pubienne. On commence à creuser le ventre, à avaler le nombril et faire remonter ici le nombril sous la cage thoracique. Sur l'inspiration, on garde l'engagement dans le ventre, de la longueur dans le bas du dos. On ouvre la cage thoracique. Et on expire.
Une dernière fois, on inspire. Et on expire. On va ajouter le petit passage à l'imprimé. Donc sur l'inspiration, vous restez bien en position neutre ici. Et sur l'expiration, on engage le périnée. Dès qu'on commence à creuser le ventre, on vient imprimer les lombaires dans le sol. Donc c'est vraiment cette petite bascule du bassin, j'ai le haut des fesses qui se soulève. Et sur l'inspiration, je reviens en position neutre, je donne toujours de la longueur dans le bas du dos, 2 fois de plus. Sur le souffle, on enroule. À l'inspire, on revient. Sentez la mobilité que vous avez ici dans votre bassin, dans votre colonne lombaire. Une dernière fois, on inspire. On expire, pardon. Et on revient à l'inspiration en position neutre. On va étirer un petit peu la nuque. Prochaine inspiration, essayez de donner un petit peu plus de longueur par le sommet du crâne vers l'arrière. Et rapprochez un petit peu le menton de la gorge, comme si vous passiez par-dessus un petit obstacle ici. Cherchez toujours à donner de la longueur. Donc vous voyez, le sommet du crâne ne se soulève pas du sol. Sur le souffle, on regarde vers le plafond. C'est un tout petit mouvement, on n'a pas une grande amplitude. Sur l'inspiration, j'étire vers l'arrière, je rapproche le menton de la gorge. Et sur le souffle, je regarde vers le plafond. Une dernière fois, on inspire, sans enrouler les épaules. Et je souffle, je reviens vers le plafond. Prochaine inspiration, on allonge les bouts de doigts vers l'avant. On va monter les bras vers le plafond. Et je vais les amener vers l'arrière en gardant les épaules vers le bas, la cage thoracique vers l'intérieur et le bassin neutre. Sur le souffle, j'écarte un peu les bras, j'engage un arc de cercle et je ramène les bras le long du corps. Encore 2. J'inspire et j'expire. Une dernière fois. Ces mouvements sont là pour vous permettre d'observer votre posture et de bien placer la stabilité dans votre colonne vertébrale, dans vos épaules. On ouvre les paumes de main vers le plafond. À l'inspiration, j'écarte un petit peu les bras du buste et je les amène à côté des oreilles. Et sur le souffle, j'écrase de l'air imaginaire et je descends sans enrouler les épaules. Une fois de plus, je cherche la stabilité dans tout mon buste. J'inspire et j'expire. Une dernière fois, j'inspire et j'expire. On inspire ici et sur le prochain souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre et on va amener une jambe après l'autre en tabletop. Et là, on va aller chercher la sensation vraiment dans le centre, dans le ventre, d'accord, dans les abdominaux, dans le transverse et dans le ventre en général. Sur le prochain souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre et on amène la pointe du pied droit vers le sol. Attention, je stabilise bien mon bassin ici. Je me rapproche du sol autant que j'arrive à garder mon bassin neutre et mon genou gauche bien à la pointe de ma hanche gauche. Et sur le souffle suivant, je reviens en position de départ. De l'autre côté, inspirez au centre et sur le souffle, je descends. Je rentre mon ventre au fur et à mesure que je descends ma jambe. Je reste à l'inspiration. Et sur le souffle, je ramène en contrôlant. On va ajouter les bras. À l'inspiration, on a les bras vers le plafond. Sur le souffle, la pointe du pied droit descend vers le sol. Les deux bras partent vers l'arrière. Et je stabilise complètement ici tout mon buste. Je reste à l'inspire. Et sur le souffle, je ramène. De l'autre côté, inspirez au centre. On souffle, on descend. On reste à l'inspiration ici. Et sur le souffle, je ramène. On accélère. Sur l'inspiration, je descends. Je descends, j'inspire dans ma cage thoracique, je rentre bien mon ventre reste rentré et je souffle, je ramène à la force des abdominaux. On descend et on revient. Encore, j'inspire sur la descente. Je souffle, je ramène. La dernière, je descends et je ramène. On change d'exercice. On inspire ici. Sur le souffle, je vais venir ouvrir ma jambe droite comme une porte et mon bras gauche en croix sur le côté. L'idée, c'est de garder le bassin stable dans le sol à l'arrière, le genou gauche à la pointe de la hanche gauche et bien sûr de travailler avec vos abdominaux. Et sur le souffle, je referme. Prenez le temps ici. On inspire au centre. Sur le souffle, je vais ouvrir mon bras droit et ma jambe gauche. Allez, ma jambe droite doit bien rester stable. Elle ne fait pas contrepoids pour me permettre de me stabiliser. Et je souffle, je referme.
Encore une fois de chaque côté lentement. J'ouvre. Je reste. Et je reviens. Encore. J'ouvre. Observez que je force un petit peu ma respiration. C'est pour vous encourager vous aussi à vraiment travailler avec votre respiration. On accélère. On ouvre à l'inspire. Et je souffle, je reviens. On ouvre. Et on ferme une fois de chaque côté. J'ouvre. Et je ferme. Le dernier. J'ouvre. Et je ferme. On inspire ici. Et sur le souffle, on pose un pied après l'autre dans le sol. Toujours ouvert largeur de bassin. Je ramène les bras le long du corps. Allez, on replace bien la posture. Et on part pour les shoulder bridge. Ouvrez les paumes de main vers le plafond. Comme ça nous évite de trop prendre appui dans les épaules, d'enrouler les épaules. Et on y va. Sur le prochain souffle, je presse les pieds dans le sol. J'active le périnée. Je rentre bien mon nombril. Et j'enroule ma colonne lombaire. Dès que je sens mes fesses qui se soulèvent, je contracte les fessiers. Et je monte ici, le ventre bien rentré. On reste en haut à l'inspiration. Les genoux dans l'axe des hanches. Et sur le souffle, je déroule entre les omoplates. Sous les omoplates, j'enroule bien mon bassin vers l'avant. Et sur l'inspiration, je retrouve le neutre. Allongez bien ici le bas du dos vers l'avant. Et on repart. Sous le souffle, je presse les pieds dans le sol. Je creuse le ventre, j'enroule mon bassin et je monte une vertèbre après l'autre. On inspire en haut. Et sur le souffle, je déroule une vertèbre après l'autre. Allez, enroulez bien le bassin vers l'avant, déroulez votre colonne. À l'inspire, on est en neutre, le bas du dos bien allongé, le ventre déjà engagé. Sous le souffle, on commence par engager le centre ici, enfin le centre, le ventre, le périnée. Je creuse mon ventre et je monte. Quand je suis en haut à l'inspiration, je vérifie que je n'ai pas laissé aller ma tête vers l'arrière. Je suis bien neutre et les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et sous le souffle, on déroule. Ça fait beaucoup de bien à votre colonne vertébrale. Une dernière fois et ça nous permet d'échauffer les jambes. Allez, sous le souffle, je presse, j'enroule le bassin et je monte, je monte, je monte, je monte, mon ventre bien rentré. On inspire en haut et sur le souffle, on déroule doucement la colonne vertébrale. On revient en neutre à l'inspire, on va allonger les deux jambes et on va faire un petit tour ici pour passer à plat ventre sur le tapis. Donc là, on va chercher à échauffer le dos. Donc on va mettre les deux mains au petit coussin comme ça et vous allez poser la tête sur les deux mains. On va enrouler le bassin vers l'avant, on s'installe sur l'os du pubis et vous devez sentir les os ici à l'avant du bassin, les iliaques qui sont également imprimés dans le sol. Vous allez allonger vos jambes au maximum, d'accord? Donc on allonge bien, toujours en rentrant le ventre et je fais glisser les épaules vers le bas. Sur le prochain souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre. J'essaie de faire glisser encore un peu plus les épaules vers le bas. J'étire le sommet du crâne vers l'avant. Et je soulève mon dos ici. À l'inspiration, je reste. Je vérifie que mon nombril est toujours loin de mon tapis. Et sur le souffle, je contrôle la descente. Je reviens doucement dans le sol. On le fait encore 2 fois lentement comme ça. Allez, prochain souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre. Je pousse les épaules vers le bas. J'étire ma colonne vertébrale par le sommet du crâne, par le bas de mon dos et je soulève. On reste à l'inspiration, le nombril toujours bien vers la colonne vertébrale et sur le souffle, je reviens en contrôlant la descente. Encore une fois. Allez, sur le prochain souffle, on creuse le ventre en aval, le nombril, on allonge le dos, on se soulève. On reste en haut à l'inspiration et sur le souffle, tout doucement, on revient vers le tapis. On accélère un petit peu la cadence, mais on travaille toujours avec la même précision. Allez, sur le souffle, je descends les épaules, je creuse le ventre et je me soulève. Je reviens dans le sol à l'inspiration sans relâcher mon engagement. Sur le souffle, on repart. À l'inspire, je redescends. Attention, les épaules restent fixées vers le bas, le dos est bien allongé. On monte en cherchant encore plus d'allongement. L'idée, c'est pas d'aller haut, c'est vraiment de vous allonger au maximum. Et je reviens. Encore 2.
Et je reviens. Le petit dernier, on va essayer de rester en haut. Allez, je lève. Et je reste. Si jamais c'est un peu trop, vous posez les bras ici en chandelier dans le sol. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et doucement, on revient dans le tapis. Parfait. Faites glisser les mains à côté de la poitrine. Repoussez-vous du sol. Et on fait un petit dos rond ici. Relâchez la tête entre les deux bras. Venez sur le bout des doigts des mains. Rapprochez les fesses de vos talons. Étirez un peu le dos. Gesticulez à droite et à gauche. Respirez, bien sûr, toujours. Et on enchaîne. Alors ici, on se place, genoux sous les hanches, poignets sous les épaules. Si jamais vous souffrez un petit peu des poignets, vous n'hésitez pas à faire un petit boudin avec votre tapis. D'accord? Voilà, vous avez les bouts de doigts, enfin les doigts dans le sol et vous avez les mains sur le tapis. Ça peut amortir un petit peu les tensions. Ok? Et sinon, de toute façon, ne ramenez pas les bras trop vers vous. Plus il y a de flexion dans les poignets, plus ça peut être douloureux. D'accord? Et surtout, si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à faire une pause. Allez, donc poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. Je pousse les épaules vers le bas. Là, mon dos est relâché. Je vais me placer en neutre. D'accord? Donc, je rentre mon ventre ici. Et mes lombaires vont venir se placer en neutre. Je donne de la longueur également. On va travailler avec le bras droit et la jambe gauche. D'accord? Donc, sur la prochaine inspiration, je vais allonger le bout des doigts droit vers l'avant, les orteils gauche vers l'arrière. Et sur le souffle, je creuse le ventre, j'avale le nombril et je vais lever le bras et la jambe. J'allonge au maximum le bras et la jambe. Je reste à l'inspiration, je suis bien en appui dans ma main gauche. Et sur le souffle, je garde bras et jambes tendus et je reviens vers le sol. Lentement encore une fois, on inspire en bas. Allez, sur le souffle, j'allonge et je lève. On reste à l'inspiration ici. Et sur le souffle, je reviens doucement. On accélère. On inspire en bas. On souffle, on lève. J'inspire, je reviens. Je souffle, je lève. Gardez les épaules vers le bas, continuez. Donnez une belle longueur dans votre jambe et dans votre bras. Je stabilise mes deux hanches parallèles au sol et mes deux épaules, je me répète, bien fixées vers le bas. Encore 2. Le dernier. Et on reste là. Allez, on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Et je reviens doucement dans le sol. Hop. On va partir de l'autre côté. Allez, on allonge le bras gauche, la jambe droite. Je prends bien appui dans ma main droite. Je descends mes épaules, je stabilise mes hanches. Et sur le prochain souffle, je lève. Donnez toujours de la longueur. Je reste à l'inspire. Et sur le souffle, je donne de la longueur et je reviens. Encore, on inspire en bas. On souffle, on lève. On reste à l'inspiration ici. Et sur le souffle, on revient. Et on accélère. Je souffle, je lève. J'inspire, je reviens. Je souffle, je lève. J'inspire, je reviens. Votre respiration accompagne tout votre mouvement. Donc sur tout le souffle, je lève. Et sur toute l'inspiration, je descends. Encore 2. On lève. Et on revient. Le dernier, on lève. On revient. Et je oublié de rester, donc on remonte. On lève et on reste. Allez, on reste ici. Alignez-vous. On reste encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et je reviens doucement dans le sol. Parfait. On reste ici à 4 pas, toujours les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Par contre, on va avancer un petit peu à l'avant du tapis. On va avoir besoin de toute la longueur. On va allonger les jambes pour venir en planche. Allez, avec moi. Je descends mes épaules, je replace le neutre. On inspire ici, sur le souffle. J'engage le périnée, je creuse le ventre et je soulève mes genoux à quelques centimètres du sol. J'inspire, je reste ici. Et sur le souffle, j'engage bien mon centre, je vais allonger la jambe droite et puis la jambe gauche. Vous me faites une jolie planche. Le ventre bien rentré, le dos presque parallèle au sol. Et sur le souffle suivant, je reviens. Genou droit, puis genou gauche. On va partir avec la jambe gauche. On inspire ici. Allez, sous le souffle, j'allonge. J'allonge. Je reste à l'inspire.
Et sur le souffle, je ramène gauche et droite. On repart une dernière fois, on va rester en planche. On inspire. Allez, sur le souffle, j'allonge. J'allonge. Et on reste ici. Si c'est un peu trop, vous posez les genoux dans le sol. D'accord? Sinon, vous restez pas longtemps. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On va marcher arrière, une main après l'autre. Les mains bien à plat. Vous fléchissez les genoux si vous en avez besoin. On vient ici en flexion avant debout. Prenez une grande inspiration. Et sur le souffle, vous allez presser dans vos pieds. Et vous déroulez. Doucement. Une vertèbre après l'autre. Allez, on va travailler le gainage debout. Alors, on va aller chercher ici un peu d'engagement dans les jambes et dans les fessiers. Alors, on va partir les bras en avion ici. On va prendre appui dans notre pied droit, genou déverrouillé. On va soulever un petit peu le talon gauche. Alors, je cherche à donner de la longueur dans mon dos, d'accord? Je ne suis pas ici, j'essaie vraiment de m'allonger. Quand vous allongez, vous sentez ici votre taille qui s'étire, qui se contracte, d'accord? Ça, c'est un travail abdominal, c'est un travail de posture. On y va ensemble. Allez, on inspire ici. Sur le souffle, je vais ouvrir ma jambe gauche vers le plafond et on se stabilise. Allez, on reste ici à l'inspiration. Et sur le souffle, je donne de la longueur par le talon à ma jambe et je reviens. Encore, on inspire. Au centre, sur le souffle, j'allonge et je lève. On reste à l'inspire en haut. Et sur le souffle, je prends le temps de redescendre. Continuez, on va accélérer. Sur le souffle, on ouvre. Je me mets sur le côté pour que vous voyez que je reste bien sur le même plan. Et j'inspire, je reviens. Donc l'idée, c'est que quand vous ouvrez, vous ne partez pas vers l'arrière ici. On reste vraiment les deux jambes bien alignées. Ok? Et les deux hanches alignées. Et je reviens. Encore, on continue. J'ouvre. Et je reviens au centre. On continue. Je vous explique un peu plus. Vous étirez bien ici le buste vers le plafond. Essayez de ne pas partir sur le côté. D'accord? Et je reviens. Encore, j'ouvre. Et je reviens. Si vous perdez l'équilibre, vous vous rapprochez du mur. Vous mettez le bout des doigts dans le mur. Ça peut vous aider à vous stabiliser. Restez pas coincé sur l'exercice. D'accord? C'est important. Allez, encore, j'ouvre. Et je reviens. On va rester en haut sur le prochain. On ouvre et on reste. Allez, allongez bien la jambe par le talon. Petit battement. 8, 7, 6, 5. Allongez-vous un peu plus. 4, 3, 2, 1. Je bloque ici. Je reste. 5, 4, 3, 2, 1. Et je reviens doucement. Allez, on secoue un petit peu les jambes. Hop. On s'installe au fond du tapis. On fera l'autre côté après. Là, on va aller réveiller un petit peu les triceps. Donc, on inspire, on monte les deux bras vers le plafond. Étirez-vous un peu, ça fait toujours du bien. Sur le souffle, on ramène les bras le long du corps. On inspire, on fléchit les genoux. Et en soufflant, vous allez vous enrouler vers l'avant, comme si vous passiez par-dessus un petit obstacle. Je fléchis mes genoux suffisamment pour pouvoir mettre les mains à plat dans le tapis. Et je viens me placer ici à quatre pattes. Alors, une fois à quatre pattes, on a les genoux à peu près sous les hanches, les poignets à peu près sous les épaules. Comme tout à l'heure, j'étire le sommet du crâne vers l'avant, je fais glisser mes épaules vers le bas. Sur le prochain souffle, je vais fléchir mes coudes et je vais amener mes avant-bras dans le sol, en gardant les épaules bien fixées vers le bas, le ventre bien rentré. On inspire, on reste ici. Et sur le souffle, vous pressez équitablement dans vos deux mains. Imaginez que vous avez un sac de 10 kg sur le dos et vous revenez en position de départ. Encore, prochain souffle, je descends. Allez, fixez les épaules vers le bas et tirez votre dos par le sommet du crâne et par le coccyx. Rentrez votre ventre. Je reste en bas, inspire. Et sur le souffle, je presse et je remonte. On continue. Continuez, je vous montre ce que je ne veux pas. Ce que je ne veux pas, c'est ça. C'est le fait d'amener les fesses vers les talons. D'accord? On reste bien à plier les coudes ici. Sur le souffle, je descends. Je reste à l'inspire. Et sur le souffle, je presse et je remonte. Une dernière fois. Après, on va juste changer un tout petit peu l'exercice. Je descends. Je reste en bas.
Et sur le souffle, je presse dans mes deux mains, je remonte. On va descendre maintenant à mi-chemin. Donc sur le souffle, je descends à mi-chemin. Je reste à l'inspire. Et sur le souffle, je remonte. Je descends à mi-chemin. Je reste. Et sur le souffle, je remonte. Encore. Je descends, le ventre bien rentré, le dos bien allongé. Et je presse, je remonte. Encore 2. On descend. Et on remonte. On descend. Et on remonte. Et on va bloquer en bas. Allez, on reste ici et on a fait des petits sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on presse, on remonte. Parfait. De là, hop, j'avance un tout petit peu mes mains. J'allonge une jambe après l'autre vers l'arrière. Je descends les épaules et je reste en planche. Toujours pareil. Si c'est un peu trop pour aujourd'hui, vous posez les genoux dans le sol. On reste encore. 5, 4, 3, 2, 1. On marche arrière en prenant bien appui dans les mains, en gardant les épaules vers le bas. J'inspire en flexion avant debout ici. Et je souffle, je presse dans mes pieds et je prends le temps de dérouler ma colonne vertébrale. Allez, on revient. Enfin, je reviens moi au centre du tapis et on va faire l'autre jambe. Allez, genou d'appui fléchi, donc à gauche. On soulève le talon droit. On amène les bras en avion. On n'hésite pas à se rapprocher d'un mur si c'est nécessaire. Et on y va ensemble. Allez, sous le souffle, je vais lever ma jambe ici vers le plafond. Et je ne pars pas sur le côté. Je reste bien ici, le buste étiré vers le ciel. Et sur le souffle, on revient. Allez, on inspire. Et sur le souffle, j'allonge mon dos et j'ouvre. Je reste à l'inspire. Étirez bien par le talon votre jambe. Et je reviens doucement, plus doucement que moi. Allez, sur le souffle, j'ouvre. Je reste à l'inspire. Et sur le souffle, je ramène. On accélère. Allez, je souffle, je rentre mon ventre un peu plus, j'étire un peu plus mon dos et j'ouvre. Et je reviens à l'inspire. Contrôlez votre mouvement. Aussi bien la montée sur le souffle que la descente sur l'inspire. On continue. Je monte et je reviens. Fixez un point, ça vous aidera pour l'équilibre. On garde le sourire. On sent la jambe d'appui qui travaille, c'est normal. Essayez aussi d'aller chercher suffisamment loin avec la jambe qui est mobile, de façon à sentir ici le travail sur les moyens petits fessiers. Encore, j'ouvre et je reviens. Allez, un petit dernier. J'ouvre ici, je reste. Petit battement. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En bloc pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, super. Allez, on secoue un petit peu. On va retourner sur un exercice qu'on appelle push-up. D'accord? Donc, on l'a préparé avec l'exercice qu'on a fait avant au sol. On continue. Sur l'inspiration, on monte les bras vers le plafond, on s'étire. Sur le souffle, on ramène les bras le long du corps. En inspire, on fléchit les genoux. Et en souffle, on prend le temps d'enrouler la colonne vertébrale. Dans la longueur, ici. On met les mains à plat dans le sol et cette fois-ci, on va marcher jusqu'à la planche. Allez. On a les poignets sous les épaules, on fait glisser les épaules vers le bas. On va poser les genoux dans le sol. On s'ajuste si c'est nécessaire. On inspire ici et sur le souffle, je vais fléchir mes coudes et vous voyez, je les amène contre mon buste. Et je descends la poitrine vers le sol. On reste en bas, l'inspire. Et sur le souffle, on presse dans les mains et on remonte. Encore 2 comme ça. Allez, je descends, je rentre mon ventre. Et je remonte. Toujours en soufflant et en rentrant bien le ventre. Encore une fois, je descends. Et je remonte en soufflant. On soulève les genoux du sol et on vient en planche. Si c'est trop pour aujourd'hui, vous gardez les genoux dans le sol. Et on garde la planche. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On repose les genoux dans le sol et rebelote pour nos push-ups. Allez, épaules bien fixées vers le bas. Sur le souffle, je descends. J'inspire en bas. Et sur le souffle, je presse et je remonte. Prenez le temps aussi bien sur la descente que sur la montée. Je descends. Je reste, épaules bien fixées vers le bas. Et je remonte. Attention, lâche pas de son gainage.
Encore une fois, je descends, je reste et je remonte. Et encore une petite planche. Donc, soit les genoux hors du sol, soit les genoux dans le sol. Vous choisissez. Et on reste. 5, 4, 3, 2, 1. Et on est reparti. Allez, on pose les genoux dans le sol. Sur le souffle, je descends. Je reste en bas, inspire. Et sur le souffle, je remonte. On inspire en bas. Allez, sur le souffle, on descend. Je reste ici à l'inspire. Et sur le souffle, je remonte. Le troisième, je descends, je rentre bien le ventre, je reste. Et je souffle, je remonte. Une dernière fois la planche. Soit je monte les genoux, soit je garde les genoux dans le sol. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et doucement, on relâche. Allez, enroulez un petit peu les épaules, gesticulez dans les deux sens. Ici. N'hésitez pas à faire tourner un petit peu votre tête aussi. On redonne du mouvement dans un sens et dans l'autre sens. On va laisser un tout petit peu les épaules tranquilles, on y reviendra après, rassurez-vous. Et on va travailler le gainage ici, bateau, d'accord? Donc vous êtes installé sur vos ischions, les os qui sont sous les fesses ici. Vous allez attraper les cuisses par en dessous, vous ouvrez les coudes sur les côtés et on va passer sur la pointe des pieds. Essayez de garder les genoux serrés. On va lever ici une jambe après l'autre. Le bateau, c'est celui-ci, d'accord? L'idée de serrer les genoux, c'est que quand vous les pressez l'un contre l'autre, ça vous aide à activer le centre et à vous stabiliser, d'accord? Si on peut, on allonge les bras. Sinon, on garde ici les mains sous les cuisses. Et on est parti. On inspire. Et sur le souffle, je vais creuser le ventre, travailler mon nombril et j'essaie d'allonger mes jambes. On fait comme on peut. En rentrant le ventre. Je reste à l'inspire ici. Et sur le souffle, je reviens. Si c'est un peu facile, on le fait sans les mains. Allez, sur le souffle, j'allonge. Et je reviens. J'ai raté celui-là. Je souffle, j'allonge. Je reste. Et je ramène. Encore 2. Allez, je souffle. Je reste. Et je ramène. Un petit dernier. On peut être là. Et on peut être là aussi. Hein. Vous allongez les jambes autant que vous pouvez. Et je ramène. On reste ici. Allez, on reste. 5, 4, 3, 2, 1. Et doucement, on repose. Allez, on secoue un peu les jambes. Et on va venir s'installer sur le côté. Encore un exercice de gainage ici. Alors, on va le faire avec le genou d'appui dans le sol. D'accord? Donc, on a le genou de sol dans le sol. On a le coude aligné ici avec la hanche. Et vous allez légèrement fléchir la jambe de dessus. On est sur les tranches des pieds. D'accord? Le bras le long du corps. On inspire ici. Sur le souffle, je vais soulever mes hanches et mon bras vers le plafond. À l'inspiration, j'amène le regard dans le coude qui est dans le sol. J'allonge le bras de ciel et j'essaie d'étirer ici tout le flanc montant ma hanche de ciel vers le plafond. Et sur le souffle, je reviens doucement dans le sol. On continue. Allez, on inspire en bas. Sous le souffle, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. À l'inspire, je m'étire. Et sur le souffle, je reviens. Continuez. Si vous voulez vous challenger un peu, vous me passez la jambe de dessus à l'avant de la jambe de dessous. Et on ne va plus prendre appui dans le genou de sol. Sur le souffle, on lève. À l'inspire, je m'étire. Et sur le souffle, je reviens dans le sol. Il en reste 2, le dernier, on restera en haut. Allez, sur le souffle, je lève. À l'inspire, je m'étire. Et sur le souffle, je reviens dans le sol. Le dernier, on va rester. Je souffle, je lève. J'inspire, je m'étire. Et on reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et doucement, on revient dans le sol. Parfait. Avant de faire l'autre côté, bon déjà, on soulage un peu l'épaule qui nous a soutenus. Et on va se mettre à plat ventre, pardon. Tout à l'heure, on avait concentré notre travail sur la partie haute du dos. Maintenant, on va descendre un petit peu plus vers le bas du dos, également les jambes. Donc, on se place à plat ventre.
Comme tout à l'heure, vous mettez les deux mains en petit coussin et vous posez le front sur vos deux mains. Descendez bien les épaules loin des oreilles et vous allongez vos jambes au maximum. Enroulez le bassin, installez-vous sur l'os du pubis. On est parti. On inspire ici. Sur le souffle, j'engage le périnée, je creuse mon ventre, j'étire mon dos, j'allonge mes jambes au maximum. Quand elles ne peuvent plus s'allonger, elles se soulèvent. On reste en haut à l'inspire. Et sur le souffle, j'allonge et je reviens dans le sol. Encore, on inspire en bas. Et sur le souffle, j'engage le périnée, je creuse le ventre, j'allonge et je lève mes jambes. On reste à l'inspiration en haut. Et sur le souffle, j'allonge et je reviens. Encore une fois, on inspire. Allez, sur le souffle, on allonge et on lève. Enfin, encore une fois comme ça, après on n'a pas fini. On reste en haut, on inspire. Et sur le souffle, j'allonge et je reviens. On va accélérer, il y en a 5. Allez, sur le souffle, on creuse le ventre, allongez bien votre dos, aussi bien par le sommet du crâne que par le bas du dos. En fait, vous êtes toujours dans l'action, dans le haut du dos également, pour fixer vos épaules vers le bas. On souffle, on lève. En inspirant, on ramène. Encore. Quand je ramène, je ne relâche pas. Je suis toujours bien engagée. Je lève, je lève, je lève, je lève. Alors, je force toujours un peu ma respiration pour que vous pensiez à bien souffler et à bien revenir. On va rester en haut. Allez, courage. On lève et on reste. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et doucement, on relâche. Fait glisser les mains à côté de la poitrine. On se repousse du sol. On refait un petit dos rond. On se met sur les bouts des doigts des mains. On enroule bien le bassin. Relâchez la tête. Rapprochez ici les fesses des talons. On gesticule à droite et à gauche. On donne du mouvement. Hop. On revient au centre. On se place de l'autre côté. On cherche toujours la symétrie, n'est-ce pas? On ne fait pas de jaloux. Quand on a fait un côté, on fait l'autre. Alors, rappelez-vous, on part ici avec le genou de sol qui va nous servir d'appui, donc il va rester dans le sol au moins pour les 2 premières répétitions, après on verra. Et le genou de ciel un petit peu fléchi. Mon coude sous l'épaule, aligné avec la hanche de sol, et je crée toujours de la distance entre mon oreille et mon épaule. On y va ensemble. On inspire et sur le souffle, on se soulève. Rien que ça pour le début. S'il faut s'ajuster, on s'ajuste un peu. À l'inspiration, hop, j'étire le bras, je regarde ici mon coude et je monte ma hanche vers le plafond. Et sur le souffle, je reviens dans le sol. Vous voyez, je reviens fléchi. On inspire. Allez, sur le souffle, on se soulève. À l'inspire, je monte. Et sur le souffle, je reviens. Si on veut se challenger, si on sent qu'on peut le faire, on fléchit ici. La jambe de dessous, on passe à l'avant de la jambe de dessous. Et on est parti. Sur le souffle, je lève. À l'inspire, j'étire. Sur le souffle, je contrôle la descente. On ne se laisse pas tomber dans le sol. Encore. Je souffle, je lève. J'inspire, j'étire. Je souffle, je reviens. La dernière fois, on reste. Je souffle, je lève. J'inspire, j'étire. Et je reste ici. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et délicatement, on revient dans le sol. Parfait. Allez, faites-moi tourner un peu cette épaule. Les deux. Hop. Et on va prendre un petit temps ici pour revenir au calme, pour s'étirer un petit peu. On va s'installer au fond du tapis. Vous allez ouvrir les 2 genoux sur les côtés. Vous allez allonger les bras vers l'avant, poser le front dans le sol. Sur l'inspiration, poussez. Alors, allongez les bras vers l'avant. Imaginez que vous poussez avec vos mains, vous repoussez vers l'arrière avec les mains. Donnez de la longueur dans le bas de votre dos. Et sur le souffle, vous relâchez. À l'inspire, j'allonge, allonge, 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 allonge. Imaginez ici que vous voulez ramener vos fesses plus près encore de vos talons tout en leur donnant de la longueur. Et on relâche sur le souffle. Encore une fois, j'étire, 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 j'étire. Et je relâche. On fait glisser les mains à côté de la tête, on se repousse du sol, on vient à 4 pattes. Et on retrouve, pour notre plus grand bonheur,
personnes qui me connaissent le savent, la vache et le chat. Allez, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. Sur l'inspiration, je fais glisser les épaules vers le bas. Je vais monter les ischions, les os qui sont sous les fesses vers le plafond. J'amène le regard un petit peu vers le haut. Là, vous devez sentir un grand étirement dans l'abdomen depuis votre périnée jusqu'au diaphragme, sur les côtes, d'accord? Et sur le souffle, j'enroule le bas du dos. Milieu du dos, essayez de garder les fesses au-dessus de vos genoux. Et je relâche la tête entre les deux bras. Et là, je pose dans mes mains, je crée vraiment de l'espace entre les omoplates. À l'inspiration, hop, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Là, vous devez vraiment sentir l'étirement dans votre abdomen. Et je souffle, j'enroule. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. On revient ici dans une position neutre. On va glisser les fesses vers les talons, les mains à côté des genoux, on passe accroupi. De la position accroupie, on va pousser les fesses vers le plafond. On garde les genoux fléchis, on relâche la tête, le haut du dos. On va enlacer le coude avec la main opposée. Et on essaie de se détendre ici. Sur l'inspiration, imaginez que vous voulez monter vos ischions un peu plus vers le plafond tout en les ouvrant un petit peu vers l'extérieur. D'accord ? Pour laisser un peu plus de place dans vos hanches. Et sur le souffle, vous vous laissez aller vers le sol. Relâchez complètement votre colonne vertébrale, vous allez sentir un petit peu comme une traction. On inspire. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. On va relâcher les deux bras. Placez le poids du corps un peu plus vers l'arrière dans les talons. Et sur le prochain souffle, vous allez presser dans vos pieds et dérouler votre colonne, une vertèbre après l'autre. Gardez les genoux fléchis. Et on se déroule. On se déroule. On se déroule. On va prendre ensemble une grande inspiration. On va s'étirer vers le plafond. Donnez de la longueur à votre dos ici. Étirez-vous, 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 étirez-vous. Et sur le souffle, on va ramener les deux mains jointes devant la poitrine. Connectez vos pouces plexus solaire. Détendez vos épaules, mais gardez votre dos bien droit. Rentrez légèrement votre menton. Recentrez-vous sur vous-même, sur votre intérieur. Et on clôture cette séance par un moment de calme. Retrouvez la respiration abdominale. Retrouvez un rythme respiratoire apaisé et calme. Et félicitez-vous d'avoir fait cette séance aujourd'hui, de vous être accordé du temps, d'avoir pris soin de vous. Installez-vous dans cette bienveillance envers vous-même. On va ouvrir les yeux. Et je vous remercie d'avoir participé avec moi, d'avoir fait cette séance. Et je vous dis à bientôt sur le tapis. Ciao, ciao!